Regardez ce que je suis en train de faire de mon samedi après-midi. Regardez. Regardez. On est en train de couper des réels. On est en train de vous fabriquer des réels. Parce que vous disiez, bah oui, mais Jérémy, sur ton compte Instagram, t'as 13 ans de carrière, t'as 13 ans de sketch, et tu mets pas de réel. Alors donc, du coup, voilà, on s'y est mis. Ça, on est en train de couper tous les réels. Un an de réel. Ça a mis 1 an à couper tous les réels. Et là, plus que ça. Donc là, on n'a pas fini, mais c'est un boulot incroyable. Et alors maintenant que je vous pose des réels toutes les semaines, elle me dit, mais on voit pas ton quotidien. Nous, on veut voir ton quotidien. Fais-nous des stories de ton quotidien. C'est vous les punaises. C'est vous les punaises. Arrêtez pas de lire des articles sur les punaises. Mais c'est vous les punaises. C'est vous qui venez sucer mon sang en permanence. En permanence. Alors, vous voulez voir mon quotidien? Alors, je vais vous montrer mon quotidien. Ben voilà. Je suis au bureau samedi après-midi et je travaille. Enfin, on travaille. On travaille. On a compris. Une fois, on avait compris. Alors voilà. Vous voulez mon quotidien? Voilà. Donc là, j'ai des axolotls, c'est des salamandres du Mexique. Je leur ai fait un très bel aquarium, ils sont très bien, regardez, il est très très beau. Voilà, et donc j'en ai une qui est malade. Alors on ne sait pas si c'est ovarien. Hein, d'ailleurs, je ne savais même pas que les salamandres avaient des ovaires. Moi, je l'ai appris la semaine dernière en allant chez un vétérinaire spécialisé dans le 7e. Je me dis, waouh, c'est incroyable, les vétérinaires qui soignent des salamandres, comment ils peuvent avoir des locaux si beaux dans un arrondissement si cher. Et puis après, je suis passé à la caisse et j'ai compris. Hein. Donc, on ne sait pas si c'est ovarien ou digestif. Donc, je dois lui donner un petit traitement que je dois lui mettre dans la gueule. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une salamandre du Mexique, mais c'est particulier comme animal. Et ça, c'est un tube à essai vide parce que le vétérinaire m'a demandé de ramasser ses cacas, des cacas de salamandre. Voilà, ça c'est là, pareil. Voilà, vous voulez du quotidien, ben voilà. Mon quotidien aujourd'hui, c'est de mettre ça dans la gueule d'une salamandre et de ramasser ses cacas pour les mettre dans un tube à essai. Certainement afin d'aller repayer une fortune. Hein. Une fortune pour essayer de sauver cette salamandre. Et alors là, j'ai une belle tête ce matin parce que, en fait, j'ai été réveillé ce matin par des tirs de chasseurs. Parce qu'alors, on a une maison là, vraiment juste à côté de là, pour une fois, hein, ces enculés de l'agence, ils n'ont pas menti. J'ai demandé une maison près de la forêt. J'ai une maison près de Et alors, le matin, c'est des passionnés. Hein. Donc, à 4 heures, hop, on se lève, tac, hop, les balles dans le fusil, et hop, ouais, on va shooter des cerfs. Et alors, ils shootent vraiment, là vraiment, alors là, si vous voulez, alors, le matin, il y a l'air d'avoir beaucoup d'animaux, hein, parce que, ou alors ils tirent mal. Mais en tout cas, il y a, voilà. Et alors, ce qui est génial, c'est que, on a vraiment l'impression d'être avec eux. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, à part que nous, au lieu de voir le cadavre d'un sanglier, on voit un oreiller, mais sinon, on est en immersion. De toute façon, un jour, ils vont tirer dans le salon. Parce que statistiquement, je veux dire, vu le nombre, et ce sera pas leur faute. Parce que vu le nombre de cartouches qu'ils tirent, ça après, c'est mathématique. À un moment donné, tu tires une cartouche toutes les secondes, il y en a une qui va partir dans le salon. Donc moi, voilà. En plus, c'est très vitré en bas. Donc là, nous, hop, on a un petit gilet. On va plus dans le salon, hein. Dès que ça tire, on va plus dans. Et alors, la particularité, c'est que mes chiens, ça les rend, les tirs de chasseurs, le matin, ça les rend ouf! Alors, il y a Joker. Lui, c'est un chien de chasse, Joker, c'est un Jack Russell. On peut pas lui en vouloir. C'est un Jack Russell. Moi, je lui ai interdit cette discipline. J'ai dit, il n'y a pas cette discipline dans cette maison. Donc bon, il a accepté, il a renoncé. Mais lui, il entend les bruits, plus ça lui rappelle, je sais pas, ses ancêtres, il est comme ça, il cherche les sangliers dans la maison. Et Marley, alors elle a une réaction encore différente. C'est que elle, en fait, parce que j'ai 2 chiens, un bosseron, un très gros bosseron et un petit, et les 2 sont très énervés, tout le temps très, ah, t'es énervé, toi? Ouais, moi, je suis énervé. Et toi? Ouais, moi aussi, je suis énervé. Et hier, t'étais énervé? Ouais, moi, j'étais énervé. Et demain, ouais, je serai énervé aussi demain. Ils sont très. Et alors, Marley, quand elle entend les bruits des chasseurs, elle se jette dans les murs, comme ça. Comme ça, dans les portes. Elle prend son élan et alors, je sais pas, elle veut nous dire quelque chose. C'est un message qu'elle essaie de nous faire. Nous, on comprend pas. On comprend pas là. C'est pas interpréter ça. Des chiens qui se jettent dans un mur, c'est difficile à interpréter. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la révolte? Bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça, c'est une expérience que je vous conseille. Là, des bruits de chasseurs le matin comme ça qui vont shooter des cerfs. Alors là, ça vous lance une matinée. Et là, vous enquillez avec des médicaments pour axolotl et du caca d'axolotl dans un tube à essai. Et vous avez un dimanche incroyable. Un dimanche qu'on appelle reposant. Alors là, si vous voulez voir
Donc là, on lui a mis un petit bac à côté, parce que si vous voulez, elle est malade, hein, donc voilà, donc elle a le ventre gonflé. Ah oui, alors très important, ne m'envoyez aucun commentaire, avis sur sa maladie, les axolotes de manière générale, la manière dont je vais m'y prendre pour faire ça. Je ne veux aucun commentaire. Hein. Je ne veux pas votre avis. Je me branle totalement de votre avis sur la maladie de cette axolote. J'ai vu un vétérinaire, donc je ne veux pas un autre avis. Hein. D'autant que vous n'êtes pas vétérinaire. Alors voilà, donc là c'est un moment très chouette. Voilà, là il faut y aller tranquillement, parce qu'il faut pas lui faire mal. Vous voyez, hein, le temps, regardez, la vie est quand même incroyable. Regardez ce que je suis en train de faire pour une petite salamandre, pendant que nos amis chasseurs sont en train d'abattre des biches. C'est fou l'être humain, hein, comme il peut être différent. Hein. Alors, de toute façon, la chasse, je pense que je vais m'y pencher, parce que moi j'aimerais bien comprendre, et j'ai un prochain spectacle sur l'écologie, donc je pense que je vais essayer. Elle veut pas, hein, elle veut pas, hein, elle n'a pas envie d'ouvrir la bouche. Hein. Hein, toi, je vais t'amener dans la forêt, tu vas aller discuter avec nos copains chasseurs. Oui, c'est un sujet sur lequel je vais me pencher. Hein. J'ai envie de comprendre cette passion. Voilà, on attend qu'elle avale, parce qu'elle recrache, hein. Elle est coquine. Et voilà. Bon. C'est difficile de trouver une satisfaction, hein. Mais bon, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Voilà. Allez, bon dimanche à vous. Voilà, vous voulez mon quotidien? Au quotidien, c'est venir sur scène pour illuminer vos vies et soigner les animaux. Voilà. Marlie a des otites. Elle n'a pas une, elle en a deux. Elle ne peut pas en avoir plus. Elle n'a que deux oreilles. Comme l'a très bien fait remarquer la vétérinaire. Ça m'a pas fait rire parce que c'est 300 € la consultation. C'est pour payer 300 € et entendre des vannes nulles. Autant aller au spectacle de... Vous pensez que j'ai des balances à un collègue? J'espère qu'elle va pas pleurer parce que ça me fait mal au cœur. T'as pas peur, hein, Marlie? C'est bien ma fille. T'es courageuse. C'est bien ma fille. Après, il faut que je masse son oreille. Et Joker, il boitait. Et sa patte, il boitait. Mais je pense que c'est du cinéma. Parce qu'on l'a palpé et on n'a rien trouvé. T'avais rien du tout. Voilà. Allez, plus qu'une oreille. Hein? Heureusement que t'en as que deux. C'est bien ma fille, t'es courageuse. Parce qu'avant, je lui ai nettoyé l'oreille, elle n'a pas du tout kiffé. Pas voulu.